l'Arabie saoudite a lancé un avertissement d'une rare fermeté. Mardi, Riyad a déclaré que sa sécurité nationale constituait une ligne rouge et a soutenu une demande exigeant le retrait des forces des Émirats arabes unis du Yémen dans un délai de 24 heures. Cette déclaration est intervenue seulement quelques heures après qu'une coalition dirigée par l'Arabie saoudite a mené une frappe aérienne contre le port de Moukalla, dans le sud du Yémen. Il s'agit du message le plus dur adressé par Riyad à Abu Dhabi, début de la guerre yéménite, révélant une fracture de plus en plus visible entre deux alliés clés du Golfe. Dans le même temps, la coalition saoudienne a accusé les Émirats arabes unis de soutenir militairement les séparatistes du Sud, regroupés au sein du Conseil de transition du Sud. Le chef du Conseil présidentiel du Yémen, Rachad al-Halimi, soutenu par Riyad, a fixé un ultimatum clair pour le retrait des forces émiriennes. Il a également annoncé l'annulation d'un pacte de défense avec les Émirats arabes unis. Une décision lourde de conséquences, confirmée par l'agence de presse officielle yéménite. Dans un discours télévisé, Rachad al-Halimi a accusé Abu Dhabi d'alimenter délibérément les divisions internes au Yémen. En soutenant le Conseil de transition du Sud, selon lui, il est désormais clairement établi que les Émirats ont exercé des pressions directes et donné des instructions aux mouvements séparatistes afin de se rebeller contre l'autorité de l'État yéménite par une escalade militaire. Riyad a exhorté Abu Dhabi à se conformer à cette exigence, mais le ministère émirien des Affaires étrangères n'a pas réagi publiquement, laissant entendre un refus implicite de reconnaître la demande saoudienne. Les Émirats arabes unis étaient pourtant membres de la coalition menée par l'Arabie saoudite depuis l'année 2015, destinée à combattre le mouvement houtiste, aligné sur l'Iran. En 2019, Abu Dhabi avait entamé une réduction progressive de ses troupes sur le terrain, tout en affirmant rester engagé aux côtés du gouvernement yéménite, reconnu internationalement et soutenu par Riyad. La situation a radicalement évolué lorsque le Conseil de transition du Sud a décidé de relancer ses ambitions autonomistes. Au cours de ce mois, les séparatistes ont lancé une offensive surprise contre les forces gouvernementales yéménites soutenues par l'Arabie saoudite. Cette avancée a rapproché Riyad et Abu Dhabi d'un affrontement direct sans précédent au Yémen, faisant planer le risque d'une nouvelle guerre civile dans un pays déjà ravagé par des années de conflits. Cette offensive a mis fin à une longue période d'impasse et a permis au Conseil de transition du Sud de revendiquer un contrôle élargi sur la région méridionale, y compris la province stratégique de l'Hadramaout, renforçant ainsi les mouvements séparatistes face au pouvoir central. L'Arabie saoudite avait pourtant averti le Conseil de transition contre toute action militaire dans la province frontalière orientale de l'Hadramaout et exigé le retrait de ses forces. Cet avertissement a été rejeté par les séparatistes. La frappe aérienne limitée menée à l'aube de mardi est intervenue après l'arrivée, durant le week-end, de 2 navires en provenance du port de Fougera, aux Émirats arabes unis, sans autorisation officielle. Selon les autorités saoudiennes, après leur arrivée à Moukalla, les navires ont désactivé leur système de suivi et déchargé d'importantes quantités d'armes et de véhicules de combat destinés à soutenir le Conseil de transition du Sud. Riyad affirme que cet armement risquait également de tomber entre les mains du mouvement houtiste. L'agence de presse saoudienne a diffusé une vidéo montrant un navire identifié comme le Greenland, présenté comme ayant quitté le port émirien de Fougera avec des cargaisons militaires à son bord. Depuis l'année 2022, le Conseil de transition du Sud fait partie d'une alliance contrôlant plusieurs zones méridionales hors de portée des Houthis. Dans le cadre d'un accord de partage du pouvoir soutenu par l'Arabie saoudite, les Houthis, de leur côté, contrôlent le nord du pays, y compris Sanaa, la capitale, après avoir contraint le gouvernement soutenu par Riyad à se replier vers le sud. Au-delà des événements immédiats, ces tensions révèlent un affrontement latent entre 2 des plus grandes puissances militaires du Moyen-Orient arabe. L'Arabie saoudite est aujourd'hui la 2e force militaire arabe de la région, juste derrière l'Égypte. Ses forces terrestres comptent environ 840 chars de combat principaux
et plusieurs milliers de véhicules blindés. Son armée de l'air dispose de plus de 900 aéronefs, dont des chasseurs avancés comme les F-15 et les Typhoon. La marine saoudienne, quant à elle, aligne des frégates modernes et prévoit l'acquisition de sous-marins. Avec un budget de défense dépassant 75 milliards de dollars par an, Riyad dispose du plus important budget militaire de la région arabe. Face à cela, l'escalade actuelle avec les Émirats arabes unis dépasse largement le cadre du conflit yéménite. Elle révèle une lutte d'influence stratégique au sein même du Golfe, susceptible de redessiner les équilibres régionaux et de transformer un conflit par procuration en confrontation ouverte entre anciens alliés. Ce qui se joue désormais au Yémen n'est donc plus seulement une guerre civile ou un affrontement contre des groupes armés, c'est un test majeur pour la stabilité du Golfe, pour l'équilibre des alliances régionales et pour la capacité des puissances locales à éviter une fracture durable aux conséquences imprévisibles.